Claude Monet à côté de Marvin Bonheur. C'est incroyable quand même de dire ça à ma mère. Avec le photographe Marvin Bonheur, on s'est rendu au Musée national de l'immigration pour l'exposition Banlieue chérie. Car oui, l'art né des banlieues n'est plus relégué à la périphérie, mais bien au centre de la culture mondiale. On se trouve devant le mur de la PJ Bonheur, qui est un projet que j'ai réalisé sur le territoire du 93, dans plusieurs villes dans lesquelles j'ai pu grandir. Dans cette série, j'ai voulu raconter, sans en faire quelque chose de forcément magnifique ou catastrophique, mais une réalité et de l'authenticité de ce qu'est grandir dans une cité aujourd'hui. Et c'est vrai que dans les espaces publics, on n'a pas toujours vu des mots associés à la banlieue dans un axe positif. C'est important dans une idée d'avoir notre banlieue représentée de manière plus juste. Ouais, alors celle-là c'est vraiment chez ma grand-mère. Celle-là c'est totalement chez elle. Le gros truc, le gros meuble en bois, dans loin des codes, des règles et des écoles aussi, puisqu'on n'a pas toujours les accès. C'est ce qui m'a permis de réaliser un travail, on va dire aussi libre, avec finalement même pas mal d'erreurs techniques d'un point de vue photographique au début, parce que justement j'avais aucune règle et j'ai pris des photos comme j'avais envie, avec mon âme, avec ma niaque. C'est une chance finalement de ne pas avoir eu les codes et les règles et les cages dans lesquelles on peut nous enfermer. J'ai ressenti tellement d'exclusion à l'époque de ma jeunesse d'être un jeune du 93 que finalement mon territoire à moi c'était pas la France, c'était l'Afrique avant tout et j'avais envie de brandir ce drapeau là. Moi toutes les cités, les quartiers, Enns et compagnie, favela, peu importe ce que j'ai pu photographier et documenter, j'ai retrouvé finalement l'âme du 93. Il y a une forme d'espèce de patriotisme complètement du territoire. Plus elle est populaire, et j'ai l'impression que plus les gens s'en fièrent, notion de communauté, cette notion d'entraide, d'une envie en fait des personnes qui vivent dans ces ensembles-là de montrer qu'ils ne sont pas des no-go zones comme beaucoup de pays aiment dire. Il y a une âme, il y a une culture propre à la banlieue. La détresse un peu économique et sociale crée une espèce de flamme, une culture et des codes à nous qui ont été longtemps stigmatisés. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a une vraie prise de conscience sur le potentiel qu'on trouve dans nos quartiers populaires et inspire même des plus grands créateurs du monde.